بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه، ويوفقنا كذلك للانتفاع من فضائله والانتفاع كذلك من فوائده. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Je voulais partager avec vous un ensemble de réflexions autour du mois de Ramadan, ou bien qui peut traiter d'autres sujets. La première réflexion sur le choix du mois de Ramadan comme mois de jeûne. Et avant d'aller vers, je vais en quelque sorte parler de l'être humain. La nature humaine présente quelques caractéristiques. Et si on s'efforce et on approfondit notre connaissance de l'être humain et ce qui caractérise sa nature, ce qui est ancré dans sa nature, on arrivera mieux à comprendre la voie qui est tracée par notre Dieu, notre Seigneur, par Allah, et qui nous permet d'accéder au vrai bonheur. C'est une voie qui a des objectifs. Allah nous a assigné un but qui explique notre existence sur terre, c'est-à-dire pourquoi on était envoyé sur terre. Il nous a tracé aussi une voie, en quelque sorte, il nous a donné des moyens pour nous permettre à réaliser en quelque sorte ces objectifs, ou ces nobles buts qu'Allah nous a assignés sur terre. La nature humaine, en quelque sorte, et il est un peu, je veux dire, caractérisé par un ensemble de fragilité, de faiblesse. Mais cette nature peut, en quelque sorte, s'améliorer et s'émanciper de ce qui peut l'alourdir et l'empêcher, en quelque sorte, de s'élever au-dessus. Il y a quelque chose qu'on remarque autour de nous, c'est qu'on oublie. On oublie comment on est venu à ce monde, on oublie qu'on est venu dépourvu de richesses, de biens, dépourvu de savoir, et c'est Allah qui nous a enrichis, et c'est Allah qui nous a donné l'essence, l'ouïe, la vue, l'intelligence qui nous permettent d'acquérir le savoir et de mieux comprendre, d'aller au-delà et d'acquérir aussi le discernement. Mais l'être humain, avec le temps, il lui arrive parfois d'oublier ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Alors, le Coran nous rappelle ces bienfaits à travers des versets coraniques où l'être humain est tout le temps rappelé que son bonheur dépend d'Allah Azza wa Jal et qui est gratifié et qui est comblé de ses bienfaits. Des bienfaits matériels dont on a besoin pour mener notre vie et des bienfaits en quelque sorte cachés. Et pour lutter contre l'oubli, Allah Azza wa Jal ordonne à notre prophète, enjoint à notre prophète de rappeler. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Exhorte-les. Exhorte-les. C'est-à-dire, c'est des mots, des expressions, des versets coraniques, des signes d'Allah Azza wa Jal qui remuent l'intérieur humain, son cœur, et qui le poussent à la réflexion et la méditation pour, en quelque sorte, tirer des morales, pour mieux comprendre, pour mieux acheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc l'âme humaine a besoin toujours d'être rappelée. Je vais prendre un exemple de la vie ici-bas, un peu de la concours des circonstances, qui peut un peu de la vie des peuples et des nations. Lorsqu'une nation ou un peuple arrive à réaliser une grande réalisation, grandiose en quelque sorte, quelque chose qui impressionne, quelque chose qui impacte, quelque chose qui laisse des marques
dans la mémoire des gens. Et les dirigeants de ce pays veulent que cette réalisation ne soit pas oubliée, parce qu'avec le temps, au fil du temps, peut-être les générations futures finiront peut-être par oublier ce grand moment qui marque leur histoire. Un moment qui leur a permis, une grande réalisation qui leur a permis de s'émanciper et de s'affranchir, par exemple, du joug de la tyrannie et de recouvrir leur liberté et d'accéder à une vie digne. Tous ces moments mémorables qu'on veut que ça reste et ça soit transmis aux générations futures, qu'est-ce que font ces dirigeants souvent? C'est qu'ils décrètent des jours. Un jour férié où tout le monde se repose. Se reposer entouré de quelques festivités et quelques témoignages, des allocutions, c'est pour rappeler aux gens ce grand moment. En quelque sorte, c'est pour lutter contre l'oubli. Et aussi, ce qui est très important, c'est pour entretenir la mémoire collective. Et pour rappeler aux gens des éléments qui peuvent susciter chez eux une certaine fierté d'appartenir à une nation. Que leurs ancêtres, par le passé, ont pu réaliser quelque chose de remarquable. Quelque chose qui doit, en quelque sorte, rester et rappeler à toutes les générations. Et tout ça, c'est pour lutter contre l'oubli. Lorsqu'on est distancé de quelque chose, soit par des occupations, des préoccupations, ou bien des choses qui peuvent le détourner de ces choses, que ce soit le temps, que ce soit ce qui nous occupe dans la vie, que ce soit les séductions de cette vie. Et Dieu sait que cette vie a été embellie par Allah Azza wa Jal, par un ensemble de choses. C'est une épreuve en soi à l'adresse de l'être humain. Donc face à ces choses, on doit lutter contre l'oubli pour ne pas entrer dans une phase d'inattention et d'insouciance au point que se détache graduellement, progressivement, je veux dire, avec le temps, on se détache de ce qui est important et nécessaire pour notre bonheur et pour notre existence et pour notre paix intérieure et pour notre stabilité et pour notre solidarité, ainsi de suite. En soi, c'est pour notre bonheur ici-bas et qui peut nous ouvrir des portes vers le paradis. Si je prends une sourate Duha, le jour montant, où Allah rappelle à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le rappel en quelque sorte, il est destiné à nous, les disciples de ce prophète, à toute l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais manqué à ses devoirs, il était un exemple par excellence. Ces rappels qu'on trouve dans le sourate Duha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. C'est Allah, ne t'a-t-il pas trouvé Allah? Ne t'a-t-il pas trouvé? Alam yajidka yatiman, orphelin. Et il t'a préparé, il t'a accueilli, il t'a préparé des familles qui t'ont accueilli et qui t'ont recouvert en quelque sorte d'affection et de bienveillance. Et nous savons bien que le prophète Mohammed a perdu son père alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, puis il a été pris en charge par sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans, puis son grand-père, puis son oncle. Donc il était en quelque sorte bien entouré par sa famille. Il était aussi accueilli lorsqu'il a été désigné et Allah lui a accordé la prophétie. Il a été aussi accueilli par les Ansar, les accueillants à Médine. Donc tout le temps il a été accueilli, mis à l'épreuve, mais il y a toujours en quelque sorte des portes qui s'ouvrent devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer qu'Allah, pour le raffermir dans sa mission et lui montrer qu'Allah est avec lui, même s'il traverse des épreuves difficiles. Et aussi c'est une leçon pour nous les êtres humains. On puise dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam des leçons pour nous raffermir, pour nous renforcer dans notre foi et dans notre dévouement et dans notre détermination et pour nourrir notre persévérance.
Donc, au-delà du mois de Ramadan, qu'est-ce qui est rappelé? De ce contenant le temps qui est le mois de Ramadan, qu'est-ce qui est rappelé? C'est ce qui est. Qu'est-ce qui est rappelé à travers, prenons un exemple de la vie des gens et des peuples, qu'est-ce qui est rappelé à travers le jour férié? Ce qui est rappelé, c'est des grandes réalisations, c'est un passé glorieux. Qu'est-ce qui est rappelé aux êtres humains, aux générations futures, qui peuvent être en quelque sorte ces détournés du Coran par différentes tentations? Qu'est-ce qui leur a rappelé à travers le mois de Ramadan? C'est le Coran. شهر رمضان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, durant lequel, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour l'humanité, pour les gens, et preuve claire de bonne direction et de discernement. Donc, ce qui est rappelé à travers le mois de Ramadan, c'est le Coran. C'est pour nous inciter dans ce mois de s'élever spirituellement, de renouer avec le Coran, de se réconcilier avec le Coran, de le lire et de le mémoriser autant qu'on peut, de méditer sur ces versets et de chercher, de s'efforcer à l'appliquer. Ce qui est parce que la source de votre bonheur, vous ne la puiserez pas ailleurs que dans le Coran. C'est une voie qui est bien tracée, vers laquelle l'erreur ne trouve aucune issue. Protégez pour vous les êtres humains, authentique. C'est une source authentique et vous devez être fiers et ressentir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal d'avoir protégé un livre pour qu'on puisse dans des ressources authentiques, pour ne pas être égaré de la voie de la rectitude. Donc je trouve que c'est un beau cadeau d'Allah Azza wa Jal. Le beau cadeau d'Allah Azza wa Jal qu'a fait à l'humanité, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. An-ni'matul muhdat. Le bienfait d'Allah qu'Allah nous a offert. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené le Coran. Allah l'a choisi pour lui révéler le Coran. Et le prophète a été choisi pour qu'il le transmette. Claire, une transmission claire et évidente, qui ne laisse place à aucune, comment dirais-je, à aucune ambiguïté, d'une clarté évidente pour l'humanité. Et je termine par ça. Je vous parlerai la prochaine fois, dans la prochaine exhortation, la réflexion que je vais partager avec vous, de quelques particularités du Coran. Mais je tiens à vous rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'à la fin de la sourate Ad-Duha, ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a trouvé, et t'a préparé des familles pour t'accueillir? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, il t'a mis sur le droit chemin? C'est-à-dire c'est Allah qui a mis la foi dans ton cœur. C'est Allah qui t'a appris la sagesse. C'est Allah qui t'a appris le livre et le discernement. C'est Allah qui t'a doté du discernement. Et ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi? Donc c'est à ton tour aussi, ô messager d'Allah. Et c'est autour aussi des gens qui sont comblés de bienfaits d'Allah et qui baignent dans l'opulence et l'aisance de payer un tribut parce qu'ils doivent Allah Azza wa Jal ce tribut, cet impôt. Allah les a gratifiés, eux aussi de gratifier l'être humain. Tout ça, c'est au bénéfice de l'être humain, revient à l'être humain. Allah s'en passe de nous en quelque sorte. نحن الفقراء, c'est nous c'est nous qui avons besoin d'Allah Azza wa Jal, de son aide, de son assistance, de son soutien, de son réconfort, de sa miséricorde. Nous les êtres humains. Donc Allah Azza wa Jal, il nous comble tout le temps. Et pour nous montrer à quel point qu'il est miséricordieux envers nous, il ne nous oubliera jamais. Il nous a offert un cadeau, mais il tient toujours à nous rappeler ce cadeau.
renouez avec le livre qu'Allah il vous a en quelque sorte, ce livre qu'Allah Azza wa Jal, il vous a en quelque sorte donné, qui a révélé à votre messager. Lisez-le, méditez sur ces versets. Vous trouvez, Inch'Allah, bonheur et quiétude, et vous vivrez une paix intérieure. Et vous allez rayonner autour de vous. Parce qu'une fois que vous êtes empli de quiétude, et rempli de sérénité, et rempli de joie, vous aurez quelque chose à partager autour de vous. La nature humaine, telle, elle a besoin toujours de son Seigneur. Tel un bébé qui ne cesse de pleurer et qu'il trouvera toujours la paix et la quiétude lorsqu'il retrouve les bras de sa mère. La nature humaine, elle a toujours un besoin, ne sera jamais comblé que dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal, que dans la proximité d'Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que la nature humaine, فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. C'est ainsi que l'être humain a été conçu. C'est ainsi que l'âme humaine et la nature humaine, elle a été façonnée. Et la tabdil li khalqillah. Point de changement, point de changement, dans la nature humaine. Cette nature ne trouvera la paix et la quiétude qu'en compagnie d'Allah Azza wa Jal, qu'en suivant sa voie. Et je termine toujours par ça. Allah n'oubliera jamais son serviteur. Allah n'oubliera jamais l'être humain qu'il a créé. Et ici où réside son bonheur, c'est dans le suivi du Coran. C'est dans le suivi des préceptes qui sont conscrits dans son livre qui est le Coran. Et on doit s'estimer heureux d'être choisi musulman. On doit assister et d'appeler les gens vers cette voie, en usant toujours de sagesse et de propos doux envers les gens, et de faire preuve de compassion et d'affection et de miséricorde envers les gens. C'est le tribut qu'on doit payer. Et c'est ainsi qu'Allah nous raffermit dans nos démarches et nous rajoutera discernement et nous comblera davantage de discernement et de bienfaits et nous renversera dans sa voie parce qu'on a payé un tribut. Tant que tu payes ce tribut, que ce soit la richesse, que ce soit l'intelligence, que ce soit la patience, que ce soit la miséricorde, que ce soit le savoir qu'Allah t'a donné, du moment que tu le mets au service de l'être humain, tu seras davantage comblé, renforcé, appuyé pour acquérir la détermination et être encore dévoué dans cette voie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.